mieux marché celle-là. Comme promis, voilà, l'équipe du film est parmi nous, donc je vous demande de les accueillir chaleureusement. Ils sont là ce soir avec nous. Faut savoir, c'est la première avant-première du film en France, puisqu'il sera projeté au Hall de Marsan, donc c'est vraiment une exclusivité qu'on a ce soir. Donc, je vous demande d'accueillir les réalisateurs Ludovic et Zoran Boukirma. La comédienne Christine Gauthier. Et le comédien Jean-Pascal Zadi. Vous voyez que les requins ont bien vécu la séance, ils sont complètement retournés. Ils ont commencé en haut, ils ont fini en bas. C'est exactement ça. La descente des marches aussi a été assez terrible. Voilà, comme d'habitude, si vous connaissez évidemment le principe, n'hésitez pas à lever la main, on a des micros qui vont circuler dans la salle. En attendant, évidemment, ma première question est pour vous deux, Zoran et Ludovic. À quel moment on se dit, tiens, on va faire le premier film de requin français? Est-ce que c'est un projet de longue date que vous avez concrétisé parce que vous avez pu faire Teddy, ou est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment récemment? Alors, c'est une envie qu'on a eue avec Zoran de revenir vers le cinéma de genre. En fait, après notre premier long métrage qu'on avait co-réalisé avec Hugo Thomas et Marie Gauthier en 2016, qui s'appelait Willy Ier, on a eu un petit peu envie de revenir à nos premières annonces cinématographiques. Nous savons qu'on a grandi en regardant beaucoup de films de genre. On a fait beaucoup d'adaptations de Stephen King, beaucoup de films de Wes Craven, Carpenter, etc. Et je crois qu'au début de nos carrières, on n'assumait peut-être pas trop ces références. Et après Willy Ier, on a eu envie en fait, de revenir tout simplement au cinéma de genre. Et donc on a eu l'idée, en fait même avant d'écrire Teddy, qui est notre film d'avant, on a eu l'idée d'écrire un film de requin. Mais on n'arrivait pas trop à trouver le bon angle, du coup on l'a un peu mis de côté. On a écrit Teddy. Et là, pendant le confinement, donc on venait de finir la post-prod de Teddy et on l'a ressorti du tiroir, on s'est mis à le réécrire en fait. Est-ce que c'est parce que justement, en fait, le film, c'est un peu une allégorie de la société depuis le Covid? Est-ce que c'est ça le déclic? Oui, c'était ce qui nous manquait, je pense, quand on a commencé l'écriture en 2017, c'est qu'on avait l'idée d'un requin dans le sud-ouest avec une gendarme qui le traquait, mais il manquait un peu la résonance sociétale, entre guillemets. Donc c'est vrai que le confinement, ça a été un peu le déclic pour nous, de se dire, tiens, si on faisait l'histoire en fait, d'un intrus qui arrive dans une communauté qui va un peu cristalliser les colères des uns et des autres, et donc ça nous paraissait assez pertinent à ce moment-là, donc on l'a repris là. Est-ce qu'on a des questions déjà dans Non, attends, déjà, je voudrais dire, vous avez vu comment ils se complètent? Il y en a un qui dit un truc, l'autre il dit un autre truc et tout, c'est une bonne équipe. Alors du coup, on va faire pareil, vous deux, Christine, avec Christine. Ça va être pareil. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler de vos personnages et de ce qui vous a plu? Jean-Pascal, toi, tu es nouveau dans l'univers de Ludovic et Zoran. Christine, on t'a vu d'abord dans Teddy avant. Qu'est-ce qui vous a plu chacun, en fait, dans ce projet qui est assez hors norme? Déjà, les deux gars, moi, je me rappelle quand j'ai eu rendez-vous avec eux et tout, je les ai regardés comme ça, je dis, ils sont chelous. Mais je savais que ça allait faire un truc intéressant, parce que Teddy, c'était super. Quand j'ai regardé Teddy et tout, c'était super. Et donc, le truc qui était intéressant aussi dedans, pour mon personnage, à un moment, il dit ouais, je suis le premier noir arrivé au village, je sais pas quoi, je me rappelle plus de la réplique. Et j'ai trouvé que c'était intéressant. Le montage, on a 11 enfoirés. Ah, vous avez vu? Ah, les bâtards, putain, j'avais dit oui pour ça. Non, vraiment, c'est histoire de faire un film de requin avec des réalisateurs qui sont talentueux, qui ont leur univers. C'est bien de rentrer dans l'univers des gens. Et déjà, dès que je les ai vus, avec leur coupe, leurs chaussures, je savais qu'ils avaient un univers. Donc voilà, non, moi c'est vraiment le rentrer dans leur tête, c'est ça que j'ai bien aimé, quoi. C'était vraiment super génial. Et Christine, toi tu connaissais du coup leur univers grâce à Teddy, c'était une évidence pour toi de rempiler avec eux? Oui, pour le coup c'était vraiment une évidence parce que je trouve que dans le travail il y a vraiment un espace créatif et on s'est beaucoup amusé d'ailleurs sur l'apparence physique et sur comment faire un personnage vraiment différent
de moi et je trouve que c'est une qualité Le qui est personnage précieuse. n'est pas tellement différent de toi. Parce que tu me connais. Il y a quand même un peu de toi. Quand même. Il y a un peu de moi. Quand on veut parler, parce qu'il y a des gens qui T'as pas de lunettes quand même. se voient. Dans l'apparence plutôt, Oui, mais après l'apparence, on donne toujours de soi. Ouais, je suis d'accord. Les vrais trucs qui sont dits ce soir. Au calme. Le débat qui dénonce. Le débat qui dénonce. Exactement. On est dans ce genre de débat, il faut le dire au Est-ce qu'on a une question dans la salle? Oui, là-haut. Le micro arrive juste là et après, vous. C'était pas la peine, le micro, je crie assez fort. J'ai une question. Pourquoi dans un petit village, en vrai... Ouais, commence pas toi. Non, plus sérieusement, je voulais juste savoir, pourquoi vous avez choisi un village à la place de grandes villes du sud, je sais pas, Montpellier ou Marseille? Il n'y a pas la plage Ça à me Montpellier question. déjà. C'est parce qu'on a grandi, nous, à la campagne, on adorait dans un petit village, et que l'idée de faire des films de monstres, pour nous, c'était avant tout de faire se rencontrer un peu les figures des films américains qu'on avait aimés quand on était gosse, et pour le coup, la campagne du sud-ouest où on a grandi, parce qu'il y avait un truc, ça crée un peu une espèce de conflit un peu mal à propos, comme ça, qui nous séparait. Je crois que la dimension un peu village, un peu campagne, c'était, je pense que c'était indissociable de notre envie de faire des films de genre. Ouais, et puis l'idée que c'est un endroit où il se passe rien d'habitude, on imagine que les gens ne sont pas habitués à gérer ce genre de situation, du coup ça crée aussi un petit côté bras cassé, c'est un peu le monstre qui est trop gros pour l'endroit où il arrive, quoi. On a une question là. Bonsoir. Alors, il y a pas mal de références aux Dents de la Mer, et justement, en fait, comment vous avez amené ça? Quel était justement votre but? Est-ce que c'était un hommage en particulier? Est-ce qu'il y a d'autres films auxquels vous avez voulu justement un peu rendre hommage, faire référence dans l'année du requin? Je crois qu'il y a Casino, avec Pacino, machin. Je crois que, on a vu évidemment Les Dents de la Mer, c'est un film avec lequel on a grandi, qu'on a toujours vachement aimé. Ce qui est assez paradoxal, c'est quand on a eu l'idée de faire un film de requin, on pensait absolument pas aux Dents de la Mer, on pensait vraiment à l'idée du requin comme étant vraiment un genre à part entière, quoi. Donc il y a quand même toute une tripotée de films de requins, beaucoup de séries Z qui nous est quand même vachement marré. Donc l'idée c'était quand même celle-ci. Et c'est vrai qu'après, quand on a commencé à réfléchir au personnage, qui était un personnage de flic, forcément on y a pensé. Et en même temps, l'idée c'était en ancrant dans le sud-ouest, de détourner un peu aussi les codes de ce film-là, quoi. Après, c'est sûr que la référence aux Dents de la Mer, c'est Spielberg, c'est une référence qui est écrasante. Je crois que nous on voulait pas. L'idée, c'était pas de faire un remake du tout. Par contre, du coup, on le cite un peu aussi dans le film, peut-être pour en jouer, pour casser un peu le truc. Volontairement, on fait des petites citations aux Dents de la Mer. Mais je crois que l'idée qu'on avait, c'était vraiment d'utiliser la figure du requin, qui est une figure beaucoup classique du cinéma de genre. C'est quoi les citations dans de la mer dans le film? T'as super réplique du plus gros bateau. Ah ouais, il y a la radio qui cite les Dents de la Mer aussi. C'est pas réplique, j'y sais juste un peu, puis la séquence de la plage. Ah ouais? Mais ouais, l'idée c'est vraiment de se servir de ce monstre-là pour parler de notre époque, quoi. C'était pas de faire du tout un remake. On avait quelqu'un au quatrième rang ici. Moi je me demandais, est-ce qu'il y a beaucoup de références, même inconscientes, aux Dents de la Mer que vous avez coupées? En fait, en voyant le film, vous vous êtes dit, ah, en fait, ça ressemble trop aux Dents de la Mer, même sans que ce soit voulu. Franchement, non, pas tellement. Je crois qu'au moment du scénario, c'est qu'elle posé la question. Mais non, il n'y a pas. Non, je crois pas. Parce que la scène de la plage, t'attends forcément à oui, retrouver les mêmes techniques que les Dents de la Mer. Oui, c'est ça, mais après, l'idée qu'on avait eue, c'était de se dire dans la mer, c'est un gamin qui se fait bouffer, donc on trouvait marrant que ce soit un vieux mec des Landes, et que c'était une façon aussi de le pasticher un peu en s'en amusant, en détournant un peu la séquence. Ouais. Et on n'a pas fait l'effet vertical. J'avoue, je l'attendais en plus. On avait une question juste ici. Bonsoir, bravo pour votre film, bravo au casting. Ça a beaucoup parlé des Dents de la Mer, mais par rapport au film de Spielberg, qui était également assez connu pour ses problèmes de fabrication, notamment vis-à-vis du requin, comment s'est passé le tournage, notamment sur l'eau, l'utilisation du requin, la fabrication, comment vous êtes-vous emparé de ça pour le filmer, pour la balance entre le suggérer, le montrer, comment s'est passé l'utilisation de l'ingénierie vis-à-vis de ça?
Alors ça a été, alors je pense qu'on a peut-être eu moins de problèmes que Spielberg, parce que pour le coup, sur les Dents de la Mer, c'est connu comme ayant été assez catastrophique. Ben, ce qui est sûr, c'est qu'on voulait avoir la même méthode, par contre on voulait vraiment un vrai requin. C'est que pendant la prépa, la question s'est posée de est-ce qu'on fait un requin en CGI ou est-ce qu'on fait un requin de plateau en animatronique, et nous on a vraiment tenu à avoir un animatronique justement parce qu'on voulait l'avoir sur le plateau et enfin, que les acteurs puissent se confronter à lui, et même s'il peut y avoir un côté un petit peu faux, même qu'il y a aussi dans les Dents de la Mer, on trouvait ça hyper charmant. Pour nous c'est vraiment le truc, c'est le requin comme monstre de cinéma, du coup pour nous c'est le monstre de cinéma, ça impliquait d'avoir un animatronique pour pas, on n'allait pas aller prendre des stock shots de requins ou faire du CGI. Alors après, on a eu une prépa très courte. On a eu, donc c'est Pascal Molina qui nous a fait le requin. C'est un spécialiste d'animatronique qu'on a fait vraiment à l'appel. Je crois que c'était son deuxième requin. On avait fait une fois pour une pub, mais qui marchait pas de la même manière. Mais il a eu très peu de temps pour le préparer. Et du coup, alors on a commencé à tourner. Je crois que les 4 premières semaines de tournage, le requin était encore en train d'être fabriqué en fait. Donc les acteurs sur le plateau parlaient d'un requin que personne n'avait encore jamais vu pour l'instant. Et après, il a eu assez peu de temps pour le tester, donc c'était assez empirique sur le plateau. Les premières séquences de requins qu'on a tournées, c'était quasiment la première fois que le requin était dans l'eau. Du coup, on a un petit peu essuyé les plâtres au début. Je crois qu'un des premiers plans qu'on devait faire, il y avait le requin qui devait surgir de l'eau. Sauf qu'en fait, pour surgir à gueule ouverte, il fallait qu'il plonge, et il est resté planté au fond du lac, par exemple. Donc, on a perdu genre 2 heures parce qu'il a fallu aller le repêcher, etc. Après, vu que c'est un truc empirique, c'est vrai qu'on pouvait des fois perdre du temps parce que tout le monde testait un peu en faisant. Et du coup, c'est des séquences qui prenaient peut-être fatalement beaucoup plus de temps à tourner. On ne pouvait pas trop prévoir. Il y avait toute la séquence sous-marine, notamment, où le requin était sur une espèce de poulie. Il pouvait juste aller d'avant en arrière. Et donc, il y avait tout un truc de. Enfin, au moins, il était mal équilibré, du coup, il coulait. Donc, c'était très expérimental. Voilà. Je sais pas comment vous l'avez vécu, vous d'ailleurs, JP et Christine, mais c'est vrai que l'idée à la base d'avoir un vrai requin sur le plateau. Pas le mec qui pose pas de questions. Ah ouais, non, j'avoue, il y avait une scène. Vous avez vu, j'ai fait des cascades dans le truc. À un moment, à la fin, là, il y a le requin et tout, là, il passe comme ça, et je dois sauter parce qu'elle est dans l'eau et tout. Frère, on a fait la pose au moins 5 fois. Parce que quand on voit le requin comme ça, on dirait trop un vrai. Donc eux, ils étaient là, hey, j'ai fait saut. J'étais là, what? On a fait au moins 5 fois. Parce que je te jure, là, tu vois comme ça à la télé, tu vois, tu vois. Mais quand il est en vrai, là, waouh. Donc là, tout le monde dit, JP, alors c'est comment? J'étais là, oh les gars, attendez. Après, j'ai sauté dessus. Non, mais en vrai, c'était un peu impressionnant. Le requin, parce qu'en plus, j'ai fait une bagarre aussi. Avec le requin, dans l'eau. Elle est bien la bagarre. C'était pas mal, hein. Franchement c'était pas mal. Mais le requin il faisait vrai, hein. Franchement il faisait vrai. Il faisait vraiment vrai. Et quand je suis mort aussi à la fin, c'était pas mal. J'ai fait un entraînement genre sous l'eau, pour rester sous l'eau, parce que là vous m'avez vu, genre il m'a mangé en 2 le requin. Mais il fallait que je reste dans l'eau comme ça, et que tu vois. Tiré par un câble. Ouais, j'ai été tiré par un câble sous l'eau et tout. Ah, c'était galère, c'était une vraie performance. En toute humilité, je dis ça, il n'y a pas de souci. Ouais, Christine, c'était comment Non, ça faisait vraiment peur. En plus, c'était la nuit dans l'eau et tout, donc j'étais pas sereine comme toi. C'était vraiment galère. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah, voilà, Oui, j'avais une question hyper précise sur les acteurs, mais je suis désolée qu'ils ne sont pas là ce soir. On va se casser, hein? Une question sur mes acteurs préférés qui sont pas là. Ouais, il y a JP, il y a Christine. Bon, vas-y, allez. On va la poser. Je n'allais même pas parler de Cad et de Marina. Donc, non, très précisément sur les. Alors, je sais pas si c'est des vrais jumeaux. Déjà, est-ce que, parce que j'ai pas vu en fait au générique, vous étiez arrivé avant, est-ce que c'était un seul et même acteur? Non, c'est des jumeaux. C'est des jumeaux? C'est leur vrai nez? Non, c'est une prothèse de nez. C'est bien ce que vous Ouais. Non, c'est la même prothèse. Comment? C'était pas dans la lutte de jumeaux? Non, je crois pas. Non, d'accord. Je trouve que c'est la première fois qu'ils jouaient dans un film. des mecs de Bordeaux. Ok, et j'enchaîne, mais c'est la même question en réalité. Et moi, c'est mes vrais pecs hein, dans le film. C'est bien ce qui me semblait. Et par rapport justement aux actes, enfin, vous avez en fait fait appel à, j'imagine, beaucoup de figurants locaux, non? Dans l'équipe.
Oui, l'énergie du film. Oui, c'est-à-dire qu'à part Christine, JP, Marina et Kad, le reste du casting, c'est que des acteurs non professionnels qu'on a castés pour le coup autour de Biscarrosse et du bassin d'Arcachon. Je crois que, encore une fois, dans l'idée d'ancrer le film dans le sud-ouest, c'est ça qui nous intéressait quand même vraiment, dans l'idée de faire un film de requin qui se passe dans le sud-ouest où on a grandi, donc on voulait vraiment qu'il y ait des gens qui aient l'accent. Pareil, parce que ça fait aussi un décalage comique qu'on aime bien, et c'est vrai que c'est ce qu'on avait déjà fait dans nos précédents films. Et ouais, c'est la consigne qu'on a donnée au directeur de casting, c'était vraiment d'avoir des gens qui n'avaient jamais joué la comédie avant. C'est vrai que c'est toujours hyper intéressant. Enfin, ça crée aussi ça. Ce qu'on aime bien, c'est qu'on est assez carré en général en mise en scène, et le fait d'avoir des acteurs non pro, c'est que ça génère des accidents qui sont assez marrants. Alors, ils vont pas se placer au bon endroit, ils vont dire leur réplique de façon chelou, et du coup ça crée un truc qu'on aime bien. Merci. On a une question juste là-haut. Bonsoir. Moi je vais vous demander à tous les quatre, c'est quoi votre monstre préféré en général? En général, dans toute l'histoire du cinéma. C'est une question De la fiction, quoi. Je pose des vraies questions, toi aussi. C'est peut-être Freddy Krueger. Je sais pas, c'est un de nos préférés, peut-être Freddy. Parce qu'il a plusieurs formes et tout. C'est quand même assez créatif. C'est vrai. En tout cas, des formes hyper chelou. Le premier film d'horreur aussi qui nous a fait vraiment flipper, c'était le premier Ça, de 1990, la mini-série. Je crois que c'était le truc, c'est vraiment le premier film d'horreur qu'on a vu, je crois, et c'est ce qui nous a un peu donné aussi envie d'en faire. Moi, mes monstres préférés, c'est dans Get Out. La famille, là. C'est vrai. Je trouve ils sont vraiment bien. Comment ils ont mis l'ambiance et tout, c'est vraiment un bon délire. Moi, c'est la voiture dans Christine. Est-ce que c'est un Évidemment. monstre vraiment? Je sais pas. Oui, c'est un monstre. Oui. Visuellement, Sinon, le pneu dans Robert. On a fait des pas, les gars. Vous n'avez pas raté. C'est gratuit, comme ça commence. Justement, il y a un monstre que vous aimeriez adapter au cinéma après le loup-garou et le requin. Peut-être Freddy aussi. On a plein d'idées de films de monstres, mais une en particulier, c'est dur à dire. Je peux pas vous dire, en plus on va vous spoiler la suite après. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, on a une juste ici et après ici. Bravo déjà pour le film, à l'équipe, à toute l'équipe. Est-ce que la BO a été écrite pour le film ou c'était des morceaux que vous avez repris ou pas? La BO, c'est Amaury Chapotti qui l'a composé, qui avait déjà fait la musique de Teddy, à part la kiffance bien sûr. Ah oui, à part la kiffance. Ah, tu parles de la kiffance peut-être? Oui, non, D'accord, merci. Bonsoir. Moi, ma question, ça concernait votre affiche, parce que je sais qu'on a pas mal parlé après que soit sorti, on était un peu surpris par l'esthétique, c'est juste pour savoir pourquoi justement cette esthétique-là sur l'affiche. Vincent, notre distributeur est dans la salle. Non, c'est parce que c'est un film d'été et ça donne envie de regarder le film l'été, non? Et puis non, mais j'aime bien aussi moi le graphisme parce que c'est une photo mais qui est un peu retouchée tout ça. Non, moi je trouve ça pas mal. Si je pourrais répondre, mais ça ferait parler un peu de stratégie de distribution. Je pense que je vais mal le faire et Vincent est dans la salle, du coup je stresse trop. Non, mais en gros, c'est pour axer le film sur la comédie. Je pense que c'est un film qui sort en été et que c'était le souhait du distributeur de le vendre comme ça. Ça te pose un problème. Il faut le dire, hein, s'il y a un problème, tu le dis. Hein. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle? On n'a pas envie de répondre. Ah oui, on a un bras qui se lève tout en haut. Ouais. Je me demandais justement, vous parlez du fait que vous n'avez pas eu le requin aussi souvent que vous l'imaginez. Est-ce que ça a influé sur le fait de montrer le requin à l'écran? Est-ce que vous l'avez moins montré dans le film que vous l'espériez? On a aussi fait le choix de ne pas le montrer dès le début et de ne pas trop le montrer parce qu'on aimait bien qu'il y ait un doute aussi sur le fait de ne pas montrer quand Maja se fait attaquer. C'est aussi une façon de le cacher. Et peut-être que pendant une partie du film, on se demande si c'est vrai ou pas. Parce qu'il y avait aussi un peu même si c'est très en toile de fond, il y a un petit parallèle avec le Covid dans nos têtes un peu. Il y a un peu l'idée que c'est un monstre dont on peut douter de l'existence parce qu'on ne le voit pas. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a tout ce truc avec les commerçants qui râlent quand les plages sont fermées, tout ça, parce que c'est un truc parce qu'on est sûr que ce soit vrai. Et donc on aimait bien pouvoir aborder aussi l'idée un peu même si c'est très en toile de fond, hein, mais du complotisme, etc. Vous avez mis le terme pro-requin et anti-requin. Oui, voilà, c'est aussi pour ça. Je crois qu'on aime bien aussi
montrer le plus tard possible. On a l'impression que dans les films de... C'est un peu ce qu'on avait fait aussi dans Teddy, en tout cas, c'est bon. Dans les films de monstres, on a un peu l'impression que, vu que c'est un monstre dont on parle et qu'on ne voit pas, plus on retarde le moment où on le voit, peut-être plus c'est fort quand on le voit, quoi. On avait une question tout là-haut. Pardon, oui, je voulais avoir, mais j'ai une question par rapport pour Christine. Normalement, au début, elle disait qu'elle ne voyait pas bien sans lunettes. Et comment elle a pu, à la fin, viser sur le requin, et même elle a même plongé pour aller chercher l'héroïne. J'ai le même problème, hein, je suis myope, astigmate et myope et presbyte. Alors quand je vais à la plage ou à la piscine pour regarder mes enfants, je garde toujours mes lunettes. Alors je sais pas comment vous avez pu faire, bon, je sais que c'est... En fait, moi j'ai une très bonne vue. Et... Oui, mais dans l'histoire, c'était au début, elle dit que vous ne voyez pas. Voilà, mais en fait, donc, comme on voulait des verres grossissants, je portais des lentilles -3 avec des lunettes +3 pour y voir très bien, malgré les lunettes. Comment t'as pu tuer comment le génie comment en fait, moi je voyais, et puis comme c'est dans l'eau... Non, mais moi je vois flou, hein, c'est pour ça que je me dis comment elle a pu réaliser ma part. En fait, non, mais c'est ça qui est intéressant. En fait, c'est à cause pour de vrai, c'est parce qu'on a essayé en fait. À la base, le plan où elle voyait le requin en subjectif, il était flou, donc on l'avait mis en flou pour faire comme si c'était sa vision à elle. Oui. Sauf que tous les gens qui voyaient le film disaient, mais en fait, on dirait qu'il y a un problème avec le plan. Ah, d'accord. Du coup, on s'est dit, bon, en fait, c'est un peu un arbitrage qu'on a fait en disant, bon, on veut que le plan soit pas flou, sinon ça fait bizarre. Et après, le tir, on imagine que, bon, je pense qu'on peut arriver à croire que s'il y a un requin à 3 mètres, même quand on est myope, donc on voit quand même assez pour viser, j'ai l'impression. Non, mais il bouge beaucoup, hein, c'est pour ça, donc c'était bien visé, c'est très bien. Ça va, il y a aussi l'idée que... J'ai le même cas. On va faire 15 minutes sur les lunettes. Non, mais moi, j'ai le même cas de ma vie privée, donc c'est pour ça que j'ai ma voisine qui va vous poser une autre question. Non, après, c'était aussi l'idée que justement, elle se canalise. C'est le génie qui gagne en assurance à la fin du film et voilà, qui arrive à sauver la situation, même sans ses lunettes. Les verres grossissants, quand je crois que pour de vrai, en plus, on a un petit... Si vous avez des lunettes sur les têtes, c'est que les verres grossissants, c'est pas normal, c'est pas la myopie en plus. Du coup, normal, devrait y voir de loin et pas de près. C'est un faux raccord. C'est un faux raccord. La meilleure explication. J'ai une question, bonjour. Merci beaucoup pour votre film, c'était super. Jean-Pascal, quand... Dans les vrais bails, là. Elle va me poser une question de ouf, je le sens. Ça va être une question dingue. La meilleure question de ce soir, je suis sûr, c'est elle. Je crois pas. Je suis pas prétentieuse. Alors, quand tu t'es fait déchiqueter... tes jambes, elles étaient où? Non, en fait, ils m'ont mis un collant en vert. C'est ça, non? Ouais, un collant bleu. Un collant en bleu, et après, tu sais, aujourd'hui, on arrive à faire pas mal de choses en effets spéciaux. Notamment effacer les jambes. Donc j'avais mis un collant bleu, et sur les ordis, en fait, le monteur, je crois, non, les FX, ils ont enlevé mes jambes. Et c'est fou, je te jure, avec ce qu'on arrive à faire avec les ordinateurs. Il y a plein de choses qui se passent. Tu devrais un peu t'y mettre. Parce que c'est pas pour, tu vois, mais je te jure, il se passe des trucs hein, sur le web. La prochaine fois, je descendrai dans l'eau pour voir comment ça se passe. Il n'y a pas de souci, la famille. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Non. Mais non, mais ceci dit, Jean-Pascal, Christine, vous savez que vous avez une bonne alchimie entre vos deux personnages qui interviennent assez tard dans l'histoire par rapport à Marina et Cad. Comment justement vous avez construit ces personnages, en fait, cette alchimie, alors que, pour que ce soit immédiat en fait, à l'écran? Comment? Sans les collants bleus, évidemment. Non, je sais pas. Non, parce que comme nos personnages aussi ils sont gentils, on n'est pas vraiment... il n'y a pas d'animosité entre nous, et comme Christine dans la vie elle est aussi gentille, et moi je suis gentil, du coup ça passe. Je pense que si on avait eu un problème perso, ça aurait été galère. Mais comme, tu vois, ça s'est bien passé. Oui, c'est pas une question de ouf. C'est pas une question de ouf. C'est écrit aussi. Mais on respecte quand même Maximilien. Il y a du respect pour votre... Mais la question n'est pas dingue. C'est pas la meilleure de la soirée, on est d'accord. On peut se le dire entre nous, on est entre nous, la question n'est pas dingue.
C'est pas filmé, de toute façon, les gens le verront. Non, c'était naturel. Franchement, les rapports étaient passés naturellement, c'était cool et tout. Franchement, c'était bon. On a une question juste ici et juste devant. Ensuite. Bonjour. Déjà, vraiment félicitations pour ce film et félicitations à tous les acteurs, c'était vraiment très très sympa. Moi, je trouvais ça très divertissant en tout cas. Je voulais vous poser une question. Dans le film, à un moment, vous savez, il y a la brigade anti-requin qui débarque, mais eux, c'est bizarre, ils n'arrivent pas à trouver le requin. Et il y a cette petite team donc, qui prend le bateau, un peu de bras cassés comme vous dites, parce que vraiment, ils font plein de choses qu'il vaut mieux pas faire, mais ils le font. Donc, eux, c'est presque du premier coup, en fait, ils y arrivent. Et donc, est-ce qu'il y a un message derrière ça? Parce que c'est vrai qu'on a quand même d'un côté des spécialistes qui sont censés être méga rodés, ça fait des jours qu'ils sont sur le coup, ils n'arrivent même pas à voir le requin. Et on a cette autre team qui réussit à capturer le requin et à le tuer. Je crois que c'est simplement un truc de code, en fait. C'est le héros à la fin qui réussit à voir le requin tout bêtement. Après, on aime bien le côté aussi que tout le monde dit que c'est des experts, mais en fait, ils ne sont pas vraiment à la hauteur du truc. On a peut-être l'impression dans les films en général, les experts seraient ultra forts, mais dans la vraie vie, ce serait peut-être pas aussi évident. Je sais pas. On a une question juste devant. Bonsoir. En fait, j'ai deux questions. La première, c'est, je trouve que l'une des très bonnes idées du film, c'est la narration. Donc, je voulais savoir si c'était quelque chose qui vous est venu tout de suite, ou c'est quelque chose que vous avez rajouté après. Comment ça? La narration, Ah, en fait, la narration. l'idée qu'il y ait un narrateur qui est un peu décalé, et voilà, ça fonctionne vraiment très bien. Je voulais savoir quand est-ce que c'est intervenu dans l'écriture. Et la deuxième question qui est plus générale, c'est comment on fait des films de genre en France, comment on arrive à convaincre un producteur. Voilà. Même si j'ai bien compris que c'était certainement grâce à votre univers. Mais... Pour le narrateur, oui, c'était une envie qu'on avait dès le départ, peut-être parce que le film, il y a un peu une notion de conte, un peu on aimait bien cette idée d'avoir un peu comme une sorte de conte, en fait. Et ça aussi, on avait, je crois, envie aussi de renforcer l'ancrage local. Et c'est vrai que le film est emporté par des acteurs qui sont pas de la région, en gros, par des acteurs professionnels, plus que dans le précédent film. Je crois qu'on avait besoin d'entendre quand même l'accent régulièrement dans le film, donc c'est vrai que c'est un truc en prenant l'acteur qui jouait d'ailleurs dans Teddy déjà comme narrateur, on trouve que ça permettait de renforcer cet ancrage-là. Et ouais, je crois que c'est aussi pour cette notion de conte, quoi. Et pour les films de genre, en fait, pour convaincre le producteur, c'est qu'en fait, on bosse toujours avec les mêmes producteurs, en fait, qui avaient produit nos deux précédents films et qui sont assez punk, je crois, pour nous suivre dès qu'on a une idée un peu à la con. Et on leur a dit, on fait un film de loup-garou dans le sud-ouest, on dit, bah ok. Et regarde, allons-y. Donc du coup, il y a quand même des gens qui ont envie de faire des trucs un peu différents. On peut l'applaudir quand même, c'est Frédéric Joux. Pierre de Galon. Après, peut-être que pour ce qui est des financements, c'est peut-être... récemment, il y a quand même eu une espèce d'engouement pour le genre, donc c'est peut-être plus facile maintenant qu'avant. Nous, là où c'est peut-être plus compliqué pour nous, c'est qu'on fait des films hybrides. Vu que c'est un peu à la fois une comédie, un drame, un film de genre, c'est peut-être plus difficile de convaincre. Si par exemple le CNC a fait une commission de films de genre récemment, et souvent nous on nous dit qu'on est peut-être pas assez du genre pour la commission de genre et trop du genre pour les commissions normales. C'est le fait d'être hybride qui est plus compliqué peut-être. Faut choisir les gars. Est-ce qu'on a une autre question? Bonsoir. Je voulais savoir si vous aviez pensé à d'autres fins possibles. Il y a eu tellement de versions du scénario que oui, il y a eu vraiment 1000 fins, il y a eu 1000 histoires, il y a eu vraiment le film a été très différent de ce qu'il est, il a été plein de choses et il y a eu beaucoup de choses différentes. Vous pouvez nous en rencontrer quelques-unes ou pas? Alors, peut-être dans la toute première version du script, il n'y avait pas vraiment de requin, c'est qu'il y avait l'idée d'une personne qui pensait qu'il y avait un requin qui traînait dans le bassin d'Arcachon à l'époque, et qui en fait on comprenait qu'il n'y avait pas de requin, c'était juste elle qui s'attachait un peu à sa carrière. Et l'idée, c'est qu'à la fin, en gros, elle traquait cette bête imaginaire et elle était persuadée qu'il allait y avoir un drame, en gros, si elle n'intervenait pas. C'est un peu un prétexte pour ne pas s'arrêter. Et elle finissait par tuer son mari à la fin, accidentellement, qui se baignait, qui faisait des longueurs
dans le bassin. Là, du coup, C'est-à-dire sur la ME. Est-ce que vous avez été freiné dans votre folie à un moment de l'écriture parce qu'en fait on rigole beaucoup et par moment on se demande un peu ce qu'on regarde, quoi. Et du coup, est-ce que vous avez été freiné? Ça, c'est justement, je pense qu'on n'a pas été beaucoup freiné. Nous, on aime bien vraiment l'idée de mélanger les genres et de faire des objets un peu déroutants. Et je crois que c'est justement parce qu'on n'est peut-être pas assez freiné qu'on fait ces trucs-là. Non, on a fait vraiment ce qu'on... Nous, on aime bien cette idée de vraiment de mélanger la comédie, le drame, l'horreur, sans se poser trop de questions. Je trouve que ça nous vient assez naturellement. Je trouve qu'on aime autant, on aime autant rire, pleurer dans un film et en même temps avoir un peu peur. Donc c'est vrai que je crois qu'on aime bien hybrider, quoi. Je trouve que c'est... On a tendance beaucoup en France à faire des films qui sont dans des cases et je trouve que c'est un peu bien d'arriver un peu à en sortir des fois, quoi. On a une question encore tout là-haut. En fait, j'ai une question un peu liée, et bonsoir aussi. Et en fait, à un moment, dans le film, les experts, ils ont dit qu'il faut tuer le requin. Et Maja, elle a essayé avec un harpon, alors qu'elle est gendarme. Normalement, ils ont des pistolets, et on l'a vu dans plusieurs scènes, ils avaient des pistolets, donc pourquoi ils l'ont pas tué au flingue? Parce que quand au moment où elle part en pêche, elle est plus gendarme aussi, donc il y a un truc où elle est... Oui, c'est en fait, quand dans la pêche finale, on se dit qu'elle est à la retraite. Donc il y a un truc où ils sont plus... Et puis surtout, ils sont en dehors de leur service. Du coup, on se dit qu'il y a Eugénie et Blaise qui viennent lui filer un coup de main un peu, mais c'est un peu en dehors de leur service, du coup, ils sont un peu... Voilà, ils ont pas d'argent. Et puis il y a un truc aussi dans le fait de mettre en scène un monstre aquatique, et qu'on pense tout de suite au harpon, c'est aussi un truc de Moby Dick un peu là-dedans. Je crois que on ne s'est pas non plus posé forcément la question de la vraisemblance, de quelles sont les armes qu'ont les gendarmes ou pas. L'idée c'était de faire une scène de cinéma, et pour le coup le harpon nous paraissait beaucoup plus visuel et évocateur quand il s'agit de tuer un requin que l'aurait été un bloc de gendarmes. Merci. Sur l'obsession de Marina Foïs pour le requin. C'est un peu les restes de la version de base du film qui était justement où il n'y avait pas de monstre, mais c'était l'idée de l'obsession du personnage principal pour cette créature et qui, ouais. C'est vrai, mais c'était l'idée oui aussi que c'était un peu, c'est une sorte de prétexte pour elle et elle s'y accroche. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un monstre qui rôde, qui fout le bordel dans la région, qui tue des gens, et en même temps, elle espère un peu sa présence parce que ça lui permet de lui donner une dernière enquête et une dernière affaire. Donc il y a un peu un paradoxe là-dedans entre le meurtre, il ne faudrait pas qu'il soit là, et en même temps, il est là et c'est aussi bien pour sa carrière quelque part. Alors là, c'est le moment de la toute dernière question du tout dernier Club 300 de la saison. Qui veut se lancer après ce lancement bien plein de pression? Peut-être le moment de la meilleure question de la soirée, Jean-Pascal, je pense. J'espère. Ah voilà, ce sera pour monsieur ici. Le micro arrive. T'as la pression. La pression monte, la pression. Déconne pas, mec. Fais gaffe, Jean-Pascal. Le film, il sera tous les soirs à 20h30 au cinéma. Oh, cousin, qu'est-ce que tu racontes? C'est pour toi, Jean-Pascal, justement. Pourquoi c'est le Renoir qui meurt? Ouais. Attends, ça, je m'en suis rendu compte. Non, mais attends. Je l'ai dit au premier. Ouais, je leur ai dit ça à la première rencontre. Mais après, quand j'ai fait le film, j'ai oublié. Et c'est quand j'ai oublié que j'allais mourir. Je suis dans le rôle, je suis pas dans. Tu vois. Et tu sais, quand ça m'est revenu, ça, c'est quand je racontais le film à un pote qui m'a dit ouais, ah trop bien et tout, là, dans les gendarmes, il y a un Renoir, c'est bien. Après je dis ouais, mais je meurs. Mon pote il a dit putain. Il a dit vas-y mon frère, ils ont fait mourir le noir. Je dis ah frère, t'as vu, je sais pas. Non mais ce qui était bien. Quand on a écrit le film, en fait, le personnage aussi, c'était pas un noir. Pour JP. Ouais. Donc le personnage n'était pas spécialement. Ils l'ont dit au premier rendez-vous. Ils m'ont dit au rendez-vous que j'étais le second choix. C'est bon parce que. En fait, c'est con parce qu'on s'est tous posé la question au moment de faire le film après. On se dit, putain, c'est complètement con parce que le personnage, il meurt, qu'il soit noir ou pas, on s'en fout en fait, c'est pas. Oui, mais là, tu tombes dans un truc que tu maîtrises pas, frérot. On va pas là-dedans. Juste, c'est que. Ce qui était bien. Non, mais ce qui était. Les gens différemment en fonction de. Oui, non, je suis d'accord. Non, mais moi, ce qui était bien dans ce rôle, c'est que c'était pas un rôle écrit pour un Renoir. Hein. C'était un rôle j'allais dire de normal. Waouh. C'était un rôle, tu vois, juste un rôle, et après ils m'ont mis dedans. Et donc moi, l'aventure sud-ouest, requin, machin, j'ai dit oui. Mais à la base, comme c'était pas spécialement pour un noir, donc si c'était n'importe qui d'autre,
il serait mort, tu vois. Donc, non, j'ai pas pensé à ça. Mais j'avoue, j'ai un pote qui m'a fait penser à ça. Mais l'histoire est tellement bien qu'en fait, t'as vu le gars, il est gendarme dedans, on se pose même pas la question s'il est noir ou s'il est quoi. Et c'est ça qui était bien. Ouais, c'est pas un sujet, tu vois. Ils ont pas écrit le film en disant, ouais, là, il nous faut un Renoir. C'est qui le Renoir le plus en place? Ils n'étaient pas dans ça. Ils ont écrit leur film. Après, voilà, les gars qui leur plaisaient pour interpréter le rôle, voilà, ils l'ont choisi. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai bien aimé. C'est que dans le scénar, souvent je reçois, à capter, je suis à ses côtés comme là. Je reçois beaucoup de scénars et c'est souvent des rôles de noirs. Et là, ce qui était bien dedans, c'est que c'était pas un rôle de noir, quoi. C'était un rôle, voilà, et ça ne rentrait même pas dans leur considération. Donc c'est ça aussi qui fait que leur cinéma il est super, c'est que n'importe qui peut rentrer dedans et il n'y a pas de question de lui il est blanc, lui il est noir, et le côté sud-ouest, Renoir, tout ça, j'aimais bien ça. Je dis tout l'inverse de ce que je viens de dire. J'aimais bien le côté rentrer dans le sud-ouest, un petit village, machin, faire le gendarme. En plus dans ma tête j'avais l'impression de faire les gendarmes à Saint-Tropez un peu. J'aimais bien le côté un peu gendarme, tu vois. Et voilà quoi, non le Renoir il meurt mais c'est pas grave frérot, pas de soucis. On va pas dans ça alors. On va pas dans ça. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.